Je suis en train de parler dans la vie de certaines personnes. Il y a, c'est vrai, des situations qui nous dépassent. Mais faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Satan parle dans les moments compliqués. C'est Jésus, quand il eut faim, que Satan vient parler. Satan parle par des moments compliqués. Ceux qui sont prédestinés ne lâchent jamais. Ceux qui sont prédestinés tiennent debout, même si les situations ne vont pas bien, même si les choses ne sont pas favorables, ils tiennent toujours debout. Je vois l'histoire de ce monsieur, Sundar Singh. Sundar Singh est un Indien, c'est un Singh, un Sikh, on les appelle. Donc, il est d'une famille qui est très riche. Son père, c'est un chef de village. Il est respecté. Ce petit, à 14 ans, avait déjà la quête. Il était entouré. Il avait un avenir religieux, n'est-ce pas? Il était passionné par des choses spirituelles. Mais il est arrivé que, il était passionné sur la paix de l'âme. Alléluia. Sur comment trouver la paix de l'âme. Il comprenait que même les maîtres qui les enseignaient n'avaient pas la paix. D'accord? Dans sa quête de la paix, l'histoire est tellement longue. Il est arrivé à ce qu'il s'est inscrit dans une école pour apprendre les sciences. Mais cette école-là était une école chrétienne. Étant une école chrétienne, on lui a appris qu'il y a un autre Dieu que Bouddha. Il s'est fâché, toute Bible qu'il trouvait devant lui déchirée. Il déchirait la Bible. Parce que lui, il ne pouvait pas croire qu'il y a un autre Dieu que le Dieu qui m'a pris depuis mon enfance, entre guillemets. Mais il est arrivé un jour, par la force des choses, la parole qu'il lisait, vous savez, les gens lui disaient, il ne faut jamais lire la Bible. Il ne faut jamais lire ce livre-là. Parce que leur livre, on l'appelle grain, je crois. Il ne faut jamais lire ce livre-là. Pourquoi? Parce que ce livre-là est mystique. Ça, c'est eux-mêmes, ils disent. Quand tu lis ce livre-là, tu as l'impression qu'il est en train de rentrer dans ton cœur. Ça, c'est eux qui disent. Ce livre-là va te convaincre. Il ne faut jamais lire. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand il prenait ce livre, il déchirait. Mais seulement, comme il était dans une école chrétienne, on lui apprenait. Il a appris que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La première fois qu'il entend une parole qui résout le souci de son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Il a 14 ans. On lui parle de la paix de l'âme. On lui dit, on lui lit Jean chapitre 3 verset 16. C'est comment? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il s'est dit, mais comment, dans ma religion, je n'ai pas eu réponse à ces questions-là. Ici, mais malgré ça, quand on lui donnait la Bible, il déchirait. Je suis en train de parler du mystique, de la prédestination. Quand Dieu t'a prédestiné, tu peux le sentir. Alléluia. Vous savez, quand les autres abandonnent, toi tu es là. Sache que ce n'est pas au hasard. Parce que dans la logique des hommes, quand la foule va, tout le monde doit bouger. Mais pourquoi toi tu ne bouges pas? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Maintenant, il est arrivé un temps où il a dit, je résume, il a dit, là il a 15 ans, il a dit, comme je n'ai pas trouvé réponse à mes questions, et dans leur religion, dans leur village, en ce temps-là, c'est logique. Quand quelqu'un veut se suicider, c'est pas interdit comme dans l'église. Quand quelqu'un voulait se suicider, il pouvait voir ses parents pour dire que papa, je vais mourir. Donc, il est allé voir ses parents pour dire que papa, demain, moi, je vais mourir. Mais papa dit, mais pourquoi tu vas mourir? J'ai cherché des réponses à mes questions. C'est la vérité, hein. On est dans les années 1800. J'ai cherché réponse à ma question, j'ai pas trouvé réponse. Le goût de vivre, je l'ai perdu. Il va dormir. À 3 heures du matin, il se réveille. Il fait une dernière prière. Il dit, je vais mourir. Dieu, si tu es vivant, apparais-moi. Parle-moi de toi. Il restait 30 minutes avant sa mort. 30 minutes avant sa mort, pendant qu'il est là, il voit une lumière entrer. Il ouvre la porte, croyant qu'il faisait jour. Il voit derrière, c'était encore la nuit. Et dans cette lumière qui était comme un globe, il voit quelqu'un en train de lui parler. Le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Bouddha? Le Seigneur dit, c'est moi le Jésus que tu persécutes.
Il lui parle de la Bible qu'il déchirait, des Bibles qu'il brûlait. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Le Seigneur lui a parlé. Lui-même, quand il raconte ça, il dit que rien que le regard de l'homme qui lui parlait était rempli d'amour. Tu ne pouvais pas résister. Et quand il a pris ça, le matin, il va voir son père. Il dit, papa, désormais, je suis chrétien. Les parents, tout le monde l'a combattu. Parce que c'était une chose, aller dans une école chrétienne, comme c'est des occidentaux, pour t'apprendre la science, mais aller dans une école chrétienne, pour devenir chrétien, c'était une abomination. Pourquoi? Parce que son père était un chef de village. L'héritage des Sikhs, c'est sacré. D'accord? Donc, ils ont tout fait. Même un oncle qui était encore plus riche a appelé ce petit, l'a emmené dans sa chambre. Il a ouvert le coffre-fort. Il y avait des bijoux, il y avait des pierres précieuses. Il a dit, si tu renonces à la foi, tout ça c'est pour toi. Il a refusé. Et quand il vous parle, il dit que la force qu'il a puisée pour tout rejeter, il n'a pas compris ça venait d'où. Tout le monde l'a persécuté. Son père, sa mère, ses frères, ses oncles, tout le village. C'était un petit village. Vous imaginez un enfant de 15 ans. Tout le village et toute ta famille est contre toi. La première fois, il a dormi sous un arbre. Il croyait qu'il devait souffrir, mais il dit que quand j'ai dormi, quand j'ai passé la nuit sous cet arbre-là, c'était comme si j'ai passé la nuit au paradis. Parce que je n'ai pas compris, c'est comme si j'étais à l'aise, c'était bien. Voyez-vous? Donc, ça fait que cet enfant a subi des persécutions jusqu'à être jeté dans des trous où il y a des serpents. Il a subi des persécutions, mais jamais il a abandonné. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette histoire, vous comprenez que c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 15 ans résiste et accepte. Parce que il disait, pour ses parents, c'était dur. Parce que tout le village était contre ses parents aussi. Donc tout le monde insultait ses parents pour dire que vous n'avez pas pu éduquer votre enfant. Vous trahissez notre religion. Vous déshonorez notre tribu. Donc, malgré la hantise qui était sur ses parents, il a gardé son cœur ferme. Et lui-même, il dit, je ne connais pas d'où venait cette force-là. Mais c'est un homme qui a secoué l'humanité. Qui a apporté le réveil en Inde. Qui a porté le réveil en Extrême-Orient. Pourquoi? Parce que son engagement était tel que il n'avait pas de demeure. Il allait de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. En fait, je suis en train de dire que il y a un mystère qui agit au-dedans de nous. Et ce mystère-là, il faut le chérir. Vous comprenez ça? Ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. En réalité, par ta force, tu ne peux pas accepter Dieu. L'homme est appelé à ne croire qu'à ce qu'il voit. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les loges, parce qu'ils ont vu le diable, parce qu'ils ont vu des œuvres, ils ont cru. Mais toi, tu n'as entendu qu'une parole, tu crois. C'est parce qu'il y a quelque chose, qui est au-dedans de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que le diable n'arrivera pas à te voler parce que tu as quelque chose. Aucune situation ne prendra le dessus sur toi parce que tu as quelque chose. Dieu, quand il prédestine quelqu'un, c'est que Dieu a un projet avec cette personne. C'est là où Jérémie dit les projets que j'ai pour vous. Ça veut dire que les projets que j'ai déjà écrits dans vos cœurs, les projets que j'ai prédestinés pour vous, sont des projets de paix. Je veux dire à quelqu'un, tu auras la paix dans ta vie. Malgré tout ce qui arrive, tu auras la paix. D'ailleurs, tu as la paix aujourd'hui au nom de Jésus. Là où on t'a combattu, là où les circonstances étaient compliquées, là où les murs se sont levés, tu as la paix dans le nom de Jésus.